Sud Radio Regard de Femme, Michel Vianès. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Marie. Fondatrice de l'organisation non gouvernementale Regard de Femme. Ma chère Michel, cette semaine, vous ne pouviez pas ne pas revenir sur la commémoration des attentats de Charlie Hebdo. Regard de Femme, qui est une association féministe, laïque, républicaine et universaliste, a toujours été Charlie, toujours, et le sera toujours, je dirais, à jamais. Donc, parce que, comme Charlie, à notre manière, bien sûr, nous dénonçons l'instrumentalisation de ces principes émancipateurs auxquels on va ajouter des adjectifs pour les déqualifier, les dénaturer. Alors, on parle de féminisme intersectionnel, comme si le féminisme ne concernait pas toutes les femmes et les filles. On va parler de laïcité ouverte, comme si la laïcité, cet idéal de liberté de pensée et de conscience, pouvait être fermé. La République, elle peut même jusqu'à être qualifiée d'islamiste par l'Iran, un islamisme sans doute modéré, et l'universalisme, universaliste, qui devient relativiste. Ce fameux relativisme culturel, ce racisme qui empêche les personnes d'avoir accès aux droits humains universels parce qu'elles ou ils sont nés ou originaires de pays, justement, où les droits humains ne sont pas respectés. Oui, hélas. Alors justement, on parle beaucoup de respect, de manque de respect envers la religion par les caricaturistes. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Eh bien, pour moi, il y a vraiment confusion, il y a amalgame entre la religion et les personnes qui y croient. La religion, ce n'est pas une identité, c'est une croyance, c'est une opinion, et comme toutes les opinions, elle peut être interrogée, critiquée, on peut y croire, la partager, en changer, l'abandonner. Et donc justement, le dessin de presse ou la caricature permettent de s'interroger, de réfléchir, de dire non à ses propres croyances. C'est d'ailleurs pour cela qu'ils sont considérés comme dangereux par tous les régimes totalitaires. Et puis en tout état de cause, personne n'est obligé d'aimer un dessin. En revanche, si on est vraiment sûr de sa foi, elle risque pas d'être émoussée par un pauvre petit dessin. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui, 10 ans après les attentats de Charlie ? Eh bien, après les assassinats de Charlie, de Clarisse Jean-Philippe, de l'Hypercacher, les attentats du Bataclan, les terrasses, Nice, le 14 juillet et puis d'autres, les assassinats surtout de nos professeurs, Samuel Paty et Dominique Bernard, eh bien, la peur s'installe et elle s'installe partout. Sans oublier d'ailleurs le père Hamel à Saint-Étienne-du-Rouvray. Exactement. Et un quart des Français aujourd'hui considèrent qu'on ne peut pas dire ou caricaturer n'importe quoi sous couvert de liberté d'expression. Et ce pourcentage passe à un tiers chez les jeunes entre 18 et 34 ans. Donc là, ça devient dramatique parce que c'est plus liberté de penser, plus liberté de conscience. Et cela s'observe malheureusement partout dans le monde. Et je pense en particulier à la réaction de l'Allemagne, déclarant qu'il fallait être pragmatique quand le nouveau chef syrien refuse de serrer la main d'une de ses ministres. Et c'est un exemple absolument grave. Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est qu'il n'y a eu aucune réaction dans la population. Ne jamais s'habituer, en tout cas. On reparlera toujours de Charlie. Sud Radio est toujours Charlie, 10 ans après, je le confirme, c'est comme pour Regard de Femme. Merci beaucoup, Michel Vianès. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de cette ONG Regard de Femme. Je précise aussi qu'à midi, vous retrouverez l'affaire dans l'affaire avec Stéphane Simon et ses invités en partenariat avec la revue Affaires criminelles. Et on reviendra sur ces 55 heures historiques qui ont terrifié la France il y a 10 ans. Les attentats de Charlie Hebdo, mais aussi de l'Hypercacher et la fuite, la cavale terrible des frères Kouachi. Merci à vous, ma chère Michel. Merci Jean-Marie.